Le budget là, on va bien voir. J'ai explosé le budget là. Failli m'étouffer. Salut les poulets, et tout d'abord un grand merci pour les 1000 pouces en l'air sur la vidéo. 5 € en 24 heures à Kadikeuil. Donc chose promise, chose due. Aujourd'hui, on va passer à 10 € dans le quartier de Üsküdar. Teşekkürler. İyi akşamlar. Ça y est, j'ai 360 livres turcs, donc l'équivalent de 10 € à l'heure actuelle. Donc c'est parti, j'ai un petit peu faim, on va commencer la journée avec le petit déjeuner. Là on va aller manger un peu hoş bulduk. İki kişi. Evet, teşekkürler. Donc ce sera toast au fromage, c'est ce qui rentre dans le budget, 70 livres turcs. J'aurais pu prendre un menemen comme d'habitude à 125, mais je me dis je vais garder un petit peu des sous-soupes et le thé je le prendrai après. En Turquie c'est parfait, petit truc un peu chaud avec le temps comme ça, la chaleur, c'est bon les petits chauffages. Merhaba, bir tane kaşarlı tost. Teşekkürler. Ah ouais, bah lui, il a compris. Ça te donne envie, hein, mon toast. Vas-y, allez, je te donne la moitié. Allez, bah, j'ai même pas besoin de couvert en fait. Ah, mais ça fait du bien au dos. Ah ouais, c'est chaud. Premier repas de la journée, un toast au fromage. Ici, il y en a beaucoup. Il y a plein de toasts. Vous pouvez avoir des toasts avec soit du kachar, soit du peynir. C'est une autre variété de fromage, on va dire. Vous pouvez mettre du sucuk, c'est des espèces de saucisses à l'intérieur. C'est bizarre, il est plus rapide que celui que tu fais. Il a l'air bien. T'en veux un bout? Non, je respecte le budget, je triche pas. N'essaye pas de me tenter. Attends, je vais couper la caméra dans 2 minutes. Ok, vas-y. Non, je vais respecter. Oh là, ça va manquer. Evet bu vidéo. Ouais, abonnement, un abonnement. Evet. Çok teşekkürler. İyi günler, kolay gelsin. Des nouveaux abonnés. Et là, on va payer. Voilà. Donc là, oui, il nous a recommandé de passer par le bateau en fait pour essayer de nourrir les mouettes. Mais au niveau du budget, c'est compliqué. Ah, on n'a plus de bois, oui, je l'ai jeté le pain en plus. Ah, les bouts de bois aussi, là ici c'est très connu. Dans toutes les boulangeries, ils récupèrent le bois. En fait, ici, ils les exposent, souvent ils les mettent dans des caves. Et souvent, on voit, ils se font livrer des tonnes de bois pour tout simplement les fours pour le pain. Donc là, on le voit, c'est la première fois que je le vois vraiment à l'extérieur. Déjà, moi, c'est la première fois que je vois une boulangerie à Istanbul. Ah, il y en a quand même, mais ils exposent moins. C'est pas comme en France. En France, on a tendance à faire la vitrine, à mettre tout le pain, etc. Là, ici, ils le font un petit peu moins. Donc voilà, donc là, on continue la balade à Üsküdar. Faut savoir qu'ici, à Istanbul, il y a encore beaucoup de marchés de fruits et légumes un peu partout. Ayva. Ayva. C'est quoi, c'est des mangues? Ayva, c'est un peu particulier, c'est ni une poire ni une pomme, mais c'est très dur, c'est pas très sucré. Les pommes, ils peuvent les manger avec du sel. Qu'est-ce que tu manges? Je mange salatalık. C'est un concombre, un petit concombre. Grâce au monsieur,
donné. Choc téséculaire. Cette fois-ci, le temps est un petit peu plus dégagé, on voit le ciel bleu, ça fait plaisir. Et là, on a marché un petit peu, on a été au niveau du marché, et là, j'ai envie de boire mon premier chai de la journée, et on essaye de trouver un petit spot sympa. Là, il y a un petit parc, le Bellerbey Park. Ah ouais, moi j'ai sauté. Donc ça y est, on vient de passer littéralement sous le pont du Bosphore. Il faut que je cours, voilà. Et donc on va rentrer dans le parc qui surplombe vraiment le pont. Donc là on grimpe, on marche. Et là on va essayer de se poser un peu, vu que là on fait quand même pas mal de trottes. On a dû faire 2-3 km je pense. On essaye d'explorer le parc. Je sais qu'il y a des endroits un petit peu sympas. Il y a plusieurs... Ouais, mais là vaut mieux se rapprocher là pour avoir la vue du pont. Non, ça va, ça se fait vraiment bien. Mettez des bonnes chaussures si vous voulez visiter le quartier du Scudar. Je l'avais déjà fait avec mon papa depuis Cadiqueuil, pour vous dire. Donc on était parti de Cadiqueuil au niveau du Taureau. On avait été à peu près au café où j'ai mangé avec Lou tout à l'heure ce matin. Donc on va soit prendre un petit thé, soit après essayer de trouver un truc à manger en fonction de où le parc nous mène. Et après on va aller vraiment au cœur du Scudar, près de la station de bateau. En tout cas l'été c'est sympa, c'est fleuri, c'est vraiment un endroit pour la famille. Ça y est, on y est, enfin. Est-ce qu'on n'a pas fait ça pour rien? Est-ce que ça vaut le coup? Réponse dans quelques secondes. Là on y est. Ah ouais, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Juste nettoyer un petit peu. Hop. Et puis je retourne la caméra. Là où vous voyez vraiment le pont du 15 juillet qui mène donc là ici vers la partie européenne d'Istanbul. Et là c'est les tours là, c'est au niveau de Şişli Mecidiyeköy, là où se trouve Klineva. C'est sympathique. Ah bim, le pont. Qu'est-ce que t'en penses Lou? Ouais. Ça vaut le coup de marcher? Ouais, t'as réfléchi quand même. Même pas une heure pour aller de là où on était, où on a mangé, jusqu'à ici. Hein. Franchement, ça se fait rapidement. Ça dépend dans quel mode vous êtes. Si vous êtes en mode, ok, on va voir le maximum de choses, vous le faites en moins d'une heure. Et si vous êtes plutôt tranquille, comptez une heure et demie de marche, même pas. Hein. Franchement, ça se fait très facilement. Ça monte pas juste au niveau du parc, mais sinon c'est tout le long du Bosphore. À recommander le petit parc du Scudar. Donc 2 thés? Ouais, 2 thés. 2 thés, ok. Merhaba, iki çay alabiliyor muyum? Evet. Un thé 10 lira. Contrairement à 40 lira au restaurant avant. Ah ok, super. Çok teşekkürler. On va se poser. Oh ouais, ça fait du bien aux mains. Oh, c'est tout chaud. Çok teşekkürler, kolay gelsin. Et voilà, on a enfin notre petit thé à 10 livres turcs. Ouais, on a économisé 30 livres turcs juste en allant au parc. En plus, je pensais qu'avec la vue qu'il y avait sur le pont, que ça allait être beaucoup plus cher.
vous avez pu voir, il y a des activités, il y a le point de vue qui est magnifique, il y a la tyrolienne aussi, il y a une tyrolienne qui est là, qui permet d'aller de haut en bas et puis avoir une vue magnifique au-dessus du parc. Et il y a plein de petites activités, hein. On a vu des toboggans, des balançoires, il y a le mur d'escalade, il y a plein de tables de pique-nique. Franchement, c'est vraiment sympa. Il y a des petits chats qui viennent juste de venir juste à côté. Oh là, bah, il est parti. Là voilà, oh, détente. Ça y est, c'est le moment de manger le petit repas du midi. Et donc j'ai trouvé une petite adresse sympa qui rentre dans le budget. Donc les beureks, portion 200 grammes, 100 liras, voilà. Il y en a à 80. Si vous voulez manger pour un petit budget, les beureks c'est bon, ça cale bien. Tu fais quoi là, Jérémy ? Bah là en fait, je scanne le QR code. Et par contre, si vous n'avez pas internet lors de vos voyages, sachez que vous pouvez utiliser Olafly, c'est notre partenaire. Donc en fait, c'est des cartes SIM dématérialisées qui vous permettent d'avoir internet partout dans le monde, notamment en Turquie. Parce que quand vous allez à l'aéroport chez un opérateur, vous devez remplir des documents, donner votre pièce d'identité, négocier, etc. Ça peut prendre du temps. Donc là, Olafly, dès que vous arrivez à destination, que ce soit en Turquie ou ailleurs, et vous pouvez avoir internet en illimité. Vous avez le réseau directement du pays, donc c'est ultra rapide. Vous pouvez regarder des vidéos YouTube, utiliser Instagram, utiliser Google Maps, c'est ultra pratique. Et bien sûr, n'oubliez pas mon code promo Jérémy5. Franchement, c'est ultra facile. Je l'utilise tout le temps. Lou l'utilise également quand il vient en Turquie. Mon papa, quand je voyage, par exemple, là dernièrement, je suis parti au Maroc, et j'ai utilisé Olafly. Franchement, c'est un super service. Je sais que vous êtes beaucoup à apprécier, donc n'hésitez pas. C'est top, comme dirait Lou. Allez, donc là, on va commander quand même. Il y a de l'ayran, non merci. Soda, non. Je vais prendre encore un thé, hein. Ici je mange toujours avec du thé. Thé Şeker. Deuxième repas de la journée, donc des petits beureks. Je sais pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur, mais je pense que ça a l'air d'être un petit peu du fromage, etc. Toi c'est de la viande et le petit thé. Donc moi je vais me régaler, hein. Je commence, je te laisse filmer, Lou. Allez, on va tester. Ah, c'est du fromage, c'est bien bon, c'est croquant, c'est chaud. J'ai failli m'étouffer. Afiyet olsun. Et ne parlez pas la bouche pleine. Et pas ne mangez pas la bouche pleine. Je pense que j'avais fait l'erreur dans la dernière vidéo des 5 €. La journée continue, on commence à voir le coucher du soleil. Franchement, c'est magnifique et en plus on se retrouve pile poil devant la tour de Léandre. Donc c'est le phare qui est au milieu du Bosphore. C'est également la tour qui est appelée Köz Kulesi. En fait, ça veut dire la tour de la petite fille. Et en fait, il y a une petite histoire derrière ça. C'est plus une légende, voilà, quelque chose qu'on raconte aux enfants. On dit que cette tour a été construite par un sultan parce qu'un oracle aurait dit que sa fille mourrait le jour de sa 18e année des suites d'une morsure de serpent. Le sultan, quand il a entendu ça, il a dit moi je veux protéger absolument ma fille et donc je vais l'isoler
au milieu du Bosphore. Comme ça, il n'y a aucun risque qu'il y ait un serpent qui puisse l'atteindre. Et donc le jour de sa 18e année, le sultan, voyant que voilà, il n'y avait aucun serpent qui pouvait venir, etc., il a décidé de faire un cadeau à sa fille. Donc il lui a amené un panier de fruits exotiques en guise de cadeau. Et malheureusement, dans le panier de fruits, il y avait un serpent et ce serpent a mordu sa fille et sa fille est morte dans les bras du sultan, dans les bras de son papa. Donc voilà un petit peu pour la légende, un petit peu tristounette, mais voilà, ça fait partie d'une légende parmi tant d'autres. À la base, ça faisait aussi office de phare, donc pour prévenir aussi les bateaux traverser le Bosphore, et donc avec la lumière, ça permettait de montrer au loin aux bateaux. Il y avait les terres qui étaient tout près, il fallait être vigilant quand on naviguait. Vous avez la tour de Léandre juste derrière moi, typique de Üsküdar, même c'est un symbole de la ville d'Istanbul. C'est pas encore terminé, voilà, on doit encore manger, on doit encore dépenser un petit peu d'argent. La tour de Léandre n'est pas gratuite. Pour la voir, bien sûr, c'est gratuit. Prendre des photos, c'est gratuit. Mais par contre, pour y accéder, il faut prendre en fait un petit bateau. Et à l'intérieur, maintenant, il y a un restaurant. Et donc c'est payant. Malheureusement, c'est hors budget. je pourrais pas me le permettre dans cette vidéo-là. Mais si vous passez à Üsküdar, surtout, voilà, n'hésitez pas. Ah oui, là, la photo est magnifique. Avec le coucher du soleil, je sais pas si vous voyez bien. Monsieur qui nous a gentiment aidé. En fait, on était dans la rue, il voyait qu'on recherchait la mosquée. Et donc, on y est, il nous a accompagnés, c'était sur son chemin. Donc là, c'est un peu sombre, désolé, on est en fin de journée aussi. Le soleil s'est couché, il n'y a pas de lumière. Toutes les mosquées sont gratuites, donc ça peut être vraiment intéressant, voilà, de s'imprégner de la culture, des lieux. Chaque mosquée est différente. D'extérieur, ça se ressemble, mais à l'intérieur, chaque mosquée est différente. On se retrouve plus dans le centre d'Üsküdar, pas loin de la station de bateaux et de bus de Üsküdar. Et là, je vais manger dans un lokanta. C'est un petit peu les cantines où on peut trouver un peu de tout. Et donc là, il y aura du choix. Donc c'est pour ça que j'ai décidé là. Souvent, c'est pas très cher. Hoş bulduk. Donc je vais me prendre une petite soupe. Le poulet, tu penses que c'est hors budget? Parce que tout ce qui est viande, je pense que c'est hors budget. Bitane, patlıcan musaka ve bir ezogelin çorbası. Donc une soupe et en fait c'est patlıcan, c'est aubergine avec un petit peu de viande, c'est de la moussaka d'aubergine, donc on va bien voir. Donc là, la petite soupe qui fait du bien et le pain, le petit citron délicieux. Ezogelin. C'est quoi ça? C'est... Je sais pas exactement, mais j'aime bien, c'est un petit peu relevé. Ça fait des années que j'en mange et je sais même pas ce que c'est. Dans la cuisine turque, l'ezogelin çorbası est une soupe aux lentilles corail. En fait, c'est un type de lentilles différentes. Moi, ce que je vous recommande si vous venez en Turquie, c'est au moins de goûter une soupe. Soit la mercimek çorbası, la soupe aux lentilles classique, ou la soupe ezogelin. Donc la ezogelin çorbası, c'est la soupe de lentilles de corail. Par contre, je sais pas du tout le budget. Lou, est-ce que tu penses que je vais dépasser le budget? Je pense que tu l'exploses. Avec ça? Tu penses que ça va être combien alors? Parce que là, on sait à peu près combien il nous reste. Vous devez savoir si vous avez fait un peu les calculs. En fait, rien que la soupe, c'était suffisant. Là, j'ai voulu faire le gourmand. Je me suis dit, allez, budget illimité. Bah non, pas de budget illimité dans la vidéo. Attends, ça coûte 300 liras. Après la soupe, on passe donc à la moussaka d'aubergine. Qui vient de Grèce, t'es sûr? Tout est d'origine turque. Même la ratatouille, le cassoulet. Ça faisait longtemps que j'en avais pas mangé. Et donc c'est par l'intermédiaire des vidéos en fait que je remange des trucs que j'avais l'habitude de manger avant. C'est vraiment bon. Il y a des tomates, il y a un peu de viande, il y a des aubergines, un peu de la viande hachée, il y a des petits piments. Waouh, ça pique! Ah oui, il y a du piment aussi.
Heureusement que j'ai pas fait ça. Ah ouais. Bu Moussaka ne kadar Fiyatı mı? evet fiyat bu sadece bu. Tamam ve bu. J'ai explosé le budget là. Donc on a commencé la journée avec le toast au fromage, donc qui nous a coûté 70 livres turques. Ensuite on a enchaîné avec le thé dans le parc à 10 livres turques. Ensuite on avait le börek à 100 livres turques. Donc voilà, c'était raisonnable. Ensuite le thé dans le même restaurant coûtait 25. Ensuite la soupe ezogelin çorbası 80 livres turcs. On est toujours dans le budget. Et la moussaka, donc la surprise du chef. Voilà, je me suis laissé tenter, il y avait plein de choses, je ne savais pas les prix. Donc dans les locantas, c'est comme ça en fait, vous choisissez, à la fin on vous donne l'addition, mais vous pouvez bien sûr demander le prix avant de commander. Hein. C'est juste là, je me suis dit, bon bah allez, on tente, ça m'a tiré, voilà, j'avais envie de manger ça. Roulement de tambour, 270 livres turcs. Rien que cette assiette-là, c'est 2/3 du budget. Donc à la base, j'ai commencé avec 10 €, l'équivalent de 360 livres turcs. Et ça coûte 270 livres turcs. Après, il faut savoir qu'il y a de la viande, il y a des aubergines, il y a des tomates, il y a des poivrons. Donc c'est un mélange de tout. Et donc ça coûte assez cher. Il faut savoir que ici, tout ce qui est viande, ça coûte très cher. Et donc le total s'affiche à l'écran. Comme vous l'aurez deviné, j'ai pas pu réussir le défi, loin de là. Mais en tout cas, sachez que si je m'étais contenté de la soupe et d'un petit repas à côté, j'aurais facilement pu tenir avec les 10 €. Là, c'est vraiment ce repas-là, cette assiette-là, cette moussaka-là qui me met dans le rouge. 10 € à Üsküdar, c'est largement possible. C'est juste que bah voilà, j'ai fait une petite folie. Désolé mes poulets, mais voilà. En tout cas, j'espère que vous avez bien profité, que vous avez bien aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre le pouce vert en l'air. N'hésitez pas, si comme la vidéo 5 € à Kadıköy en 24 heures, la vidéo atteint 1000 pouces gris en l'air, je referai une autre version, cette fois-ci non pas avec 5 €, non pas avec 10 €, mais cette fois-ci avec 20 €. Donc voilà, on va essayer de monter d'un cran à chaque fois, après 50, après 100, après 200 et après 500. Si à chaque fois on atteint l'objectif de like, donnez-moi des suggestions de quartiers où je pourrais faire le prochain défi, le prochain challenge. N'oubliez pas aussi, il y a les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, vous connaissez. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis tchuss les poulets. Et moi je vais finir mon assiette. Tchuss. Ça vaut le coup, ça valait le dépassement. La preuve. Je sais pas ce qu'il fait. Ah oui, là c'est mouillé. Ah oui, oh là, où est-ce que tu vas? Écrase. Aïe. Écrase en fait. Ça va aller, ok, là je sais pas où on s'en va. Ouh là là, je sais plus quoi faire. Ok. Tout doux. Ouh là là. Où est-ce que tu vas là? Ça va aller? C'est bon? Ok. Ouais. Bon bah là. C'est quoi cette vidéo? Oh là là. Ouais. Ok. Ah, c'est bien. Ok, on a la vidéo, c'est bon. Allez. Ah, ok. Mais c'est trop mignon. Voilà. J'ai un chat. Et il est à toi. Mais non, mais c'est la première fois qu'il y a un chat qui me lèche le cou. Oui, bah c'est bon. Ouais. Ah ouais, il est à fond, hein. Oui, je vois bien, ouais, là. Aïe, ça me gratte un peu là maintenant. Ça... Ouais, Oh ok. merde. Et tu fais comment là du coup? Bah là, je sais pas. Bon, bah là, on fait quoi? Tu viens avec nous? On est parti? Bon bah allez, hein. Bon bah, salut les poulets, on y va.
Clap de fin.